Lord, take this word and multiply it. Seigneur, Use prends it for cette your parole glory, et Lord. Touch multiplie-la. lives. Utilise-la pour ta gloire, Seigneur. Touche des vies, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole dans cette Église. Nous honorons la parole de Dieu, Seigneur. Dans chaque service, nous donnons du temps et de la place pour ta parole, Seigneur. Sanctifie-nous, purifie-nous, efface toutes nos iniquités, Seigneur. Nous nous tenons devant toi prêts à recevoir ta sainte parole au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, allez à Proverbe 14, mon message cet après-midi. L'importance d'être satisfait. Maintenant demandez, êtes-vous satisfait? C'était faible et cela prouve pourquoi j'ai besoin de prêcher ce message. Proverbe 14, verset 14, s'il vous plaît, je vais lire juste un verset. Le rétrograde de cœur sera rassasié de ses propres voies et l'homme de bien sera satisfait de lui-même. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il a cela en lui-même, mais cela signifie qu'il obtient une satisfaction, sa satisfaction non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, quelque chose que Dieu a fait dans son cœur. D'accord, posez votre Bible sur vos genoux et regardez-moi et laissez-moi simplement partager avec vous. Je n'ai pas un long message, mais Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. Je crois que la maladie numéro 1 de l'Amérique va au-delà de l'âge. La maladie numéro 1 en Amérique est l'insatisfaction. Et un groupe de rock and roll l'a dit. Je ne peux trouver aucune satisfaction. Cela décrit toute la scène américaine aujourd'hui. Maintenant, la satisfaction signifie en réalité être comblé, signifie avoir tous vos besoins satisfaits, que rien ne manque. Vous êtes absolument comblé, chaque besoin est satisfait. Maintenant, à la fois les pécheurs et les saints, même les chrétiens, cherchent la satisfaction. Maintenant, bien sûr, le monde la cherche en recherchant la satisfaction dans les choses de ce monde. Le chrétien, bien sûr, la cherche intérieurement et spirituellement, mais les impies, c'est une chose étonnante. Les impies sont absolument convaincus qu'ils pourraient être heureux et satisfaits s'ils avaient juste assez d'argent et de succès. Quelqu'un m'a dit, et je m'en souviens encore, il a dit « Donnez-moi tout l'argent dont j'ai besoin et laissez-moi acheter la maison de mes rêves, laissez-moi conduire une vraie belle voiture de prestige, laissez-moi avoir tous les vêtements que je veux. » C'était sa déclaration réelle. Il a dit « Et si je pouvais avoir toutes les choses dont j'ai besoin pour dépenser quand je le voulais, et que j'avais tout l'argent dont j'avais besoin et que je voulais, il a dit « Je serais l'homme le plus heureux sur cette terre. » Quelle fausse vision, quel faux espoir il y a. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce qu'ici aux États-Unis, ils ont maintenant un groupe de soutien pour tous les gagnants de loterie aux États-Unis qui ont gagné à la loterie. Vous savez combien de gens pensent qu'ils seraient heureux s'ils gagnaient à la loterie? Vous savez combien de chrétiens nous avons même dans cette église qui jouent à la loterie? Je vous ai vu, j'étais là à vous regarder et j'ai prié pour vous. Que Dieu vous mette sous la conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas une blague, mais laissez-moi vous dire, si vous gagnez à la loterie, vous dites que cela résoudrait tous vos problèmes et vous rendrait satisfait et heureux. Ils ont un groupe de soutien. Il y a, je pense, 25 à 30 personnes qui appartiennent à ce groupe de soutien maintenant parce qu'ils ont toutes sortes de problèmes psychologiques depuis qu'ils ont gagné à la loterie. Une femme a dit que c'était la pire chose qui me soit jamais arrivée. J'ai divorcé à cause de ça, mes enfants se disputaient entre eux, j'ai perdu l'amitié de tous mes proches parce qu'elle est devenue la banque publique pour eux. Ils pensaient qu'elle devait donner pour répondre à chacun de leurs besoins. Elle a perdu ses amis. Elle a toutes sortes de problèmes. Cela n'a apporté aucun bonheur. Très très peu reconnaissent que cela a apporté la paix ou le bonheur. Ce n'a été que de la tourmente. Chercher la satisfaction dans les choses. Un ami à moi s'est arrêté il n'y a pas longtemps à Palm Springs et il était dans un petit salon de glace et entre tous, Bob Hope est entré avec son chauffeur et a pris un milkshake, s'est assis juste à côté de lui et ils ont commencé à parler et il l'a invité chez lui. Et j'ai lu dans le journal que la maison de Bob Hope fait plus de 30 000 pieds carrés. Elle ressemble à un centre de convention miniature. Mais vous savez quoi? Monsieur Hope a dit à mon ami, il a dit, vous savez, il a dit toute la maison. Vous savez où je vis? Je vis dans 2 pièces, je ne visite même pas le reste de la maison. Il vit dans la chambre et la cuisine. Vous savez,
30 000 pieds carrés. Aucune satisfaction, aucune paix, aucune joie de quoi que ce soit que la main ait créé. Et j'ai pris un magazine l'autre jour, un magazine d'architecture, je ne sais même pas où c'était, et je l'ouvre et il y a cette photo d'un multimillionnaire, un homme des médias ici à New York. Et il y avait une photo de son triplex multimillionnaire ici, sur Madison Avenue, et tous les beaux meubles et toutes les antiquités, et tous les tableaux coûteux. Maintenant, ce triplex a 2 entrées. Vous pouvez entrer par le premier étage, ou vous pouvez entrer par le 3e étage. Et l'article disait qu'il ne va jamais au premier étage. Ces 2 premiers étages, il ne les voit jamais. Il entre par l'entrée du 3e étage parce qu'il vit dans ces 3 petites pièces tout en haut. En fait, l'écrivain a dit qu'il semblait presque avoir ressenti du ressentiment à leur montrer son appartement. Il ne le visite même pas. C'est son appartement multimillionnaire. Il n'apporte aucun bonheur, n'apporte aucune paix. C'est là, il ne le voit même pas. Il visite sa maison occasionnellement et vit dans cette petite zone au 3e étage. Croyez-le ou non, il y a des gens ici à New York qui pensent qu'ils vont obtenir leur bonheur, plus ils vivent haut en altitude. Ils veulent le penthouse et si je peux obtenir le penthouse, je serai satisfait. Je sais ce que c'est. Vous entrez dans, je ne sais pas combien d'étages, je pense 35, 36 dans l'endroit où je vis. Vous les regardez monter dans l'ascenseur. Quelqu'un appuiera sur 3, certains appuieront sur 5. Voici 17, voici 30. Et quelqu'un au fond vient et appuie sur penthouse et il sourit et il monte et ça fait sa journée. Je vis au-dessus de tous. Combien savent de quoi je parle? Donald Trump vient d'annoncer qu'il va construire le plus haut bâtiment du monde dans le bas de Manhattan. Il a demandé à la bourse de se joindre et de prendre la partie inférieure de cet énorme complexe, le plus haut bâtiment, la Super Trump Tower. Vous savez, le problème aujourd'hui dans le New York Times, Singapour vient d'annoncer qu'il construit un plus grand, 95 étages à Singapour, je veux dire à Shanghai, Chine, Shanghai. Vous savez, les États-Unis, l'Empire State Building était le plus haut bâtiment, et puis ils ont construit le World Trade Center, et c'était le plus haut. Chicago a dit, nous allons dépasser ça. Alors le bâtiment Sears a construit une grande flèche au sommet pour pouvoir légalement dire que c'est le plus grand. Puis quelqu'un à Singapour ou au Moyen-Orient en Orient a construit un plus haut que ça. Et maintenant Trump dit, je vais tous les dépasser. Mais il n'a même pas encore terminé ses plans. Maintenant, il doit retourner à la planche à dessin et le faire plus haut que celui maintenant à Shanghai. Voyez cette pulsion d'être au sommet, cette pulsion d'avoir assez d'argent, si j'ai assez de célébrité, si j'ai assez de fortune, si j'ai ceci, je serai satisfait. Vous savez que ce chanteur de rock and roll très populaire, Kurt Cobain, qui est mort il y a quelques mois d'une overdose de drogue. Voici un jeune homme qui avait tout l'argent que vous pouviez vouloir. Il était multimillionnaire. Il avait l'adoration de toute une génération. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Il avait la célébrité, il avait la beauté, il avait tout ce que n'importe qui pouvait physiquement vouloir. Et lors d'une conférence de presse après sa mort, sa femme a dit « Mon mari n'a trouvé aucune satisfaction dans la vie. » Il a dit qu'il n'y avait rien pour quoi vivre. Il a dit que c'était la seule issue. Il n'y avait aucune satisfaction dans rien de tout cela, absolument rien de tout cela. Vous ne le trouverez pas dans l'argent. Vous ne le trouverez pas dans la célébrité. Vous ne le trouverez pas dans le succès. Ce n'est pas là. C'est pourquoi tant de personnes se suicident maintenant dans le domaine de la musique. Des jeunes musiciens multimillionnaires se suicident à gauche et à droite. Ils sont misérables. Ils meurent comme des animaux. Ézéchiel 7h19. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera rejeté. Leur argent et leur or ne pourront pas les délivrer au jour de la colère de l'Éternel, et cela ne satisfera pas leurs âmes. Cela ne peut pas satisfaire. Nous avons d'autres personnes qui pensent qu'elles peuvent être satisfaites dans une relation. Partout où je vais aux États-Unis, tout le monde cherche monsieur ou madame parfait. Si seulement je pouvais trouver le bon partenaire, je serais heureux. J'écoutais l'une de ces émissions débat avec des appels l'autre jour dans ma voiture, et cette femme appelle. C'est une femme médecin qui donne des conseils, et j'étais tellement intrigué que je ne pouvais pas l'éteindre. Et cette femme dit « Je suis mariée depuis 20 ans
et j'ai 2 enfants. Elle a dit, mais c'est un mauvais mariage. J'ai épousé le mauvais homme. C'est après 20 ans. Elle a dit, récemment, mon amoureux du lycée que je n'avais pas rencontré depuis 20 ans, nous étions amoureux au lycée, m'a appelé. Il a quelques enfants lui-même, marié depuis environ 18 ans, mais la vieille flamme est de retour. Elle a dit, maintenant, nous avons décidé d'avoir une liaison. Et elle a dit, nous allons probablement quitter nos conjoints et nous allons nous marier. Elle a dit, j'ai le droit d'être heureuse. Je sais maintenant que c'est le bon homme que j'ai cherché toutes ces années. Maintenant, elle va probablement divorcer de son mari. Il va divorcer de sa femme et ils vont se mettre ensemble. Maintenant, j'ai une question pour vous. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour que Monsieur Parfait devienne Monsieur Monstre? Combien de temps pensez-vous que le petit papillon va devenir une abeille qui pique? Laissez-moi vous dire que Dieu vous aide. Et écoutez-moi, que Dieu vous aide si vous pensez que vous allez satisfaire tous vos besoins et être comblé et trouver la satisfaction dans une relation. Je me fiche que ce soit le mariage. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous dites, frère Wilkerson, il y a beaucoup de mariages chrétiens heureux, épanouissants. Oui, beaucoup. Mais ils sont si satisfaits et comblés non pas à cause l'un de l'autre, mais à cause de Jésus-Christ le Seigneur dans leur cœur, et ils ont apporté à la relation un épanouissement eux-mêmes. Un bon mariage n'est pas fait de 2 moitiés essayant de devenir un tout. Ce n'est pas 2 personnes séparées avec un pont entre elles. Non, vous venez au mariage en tant que personne entière, satisfaite intérieurement par la puissance du Saint-Esprit dans votre relation avec Jésus. Et alors vous apportez quelque chose et vous n'attendez pas que votre mari ou votre femme vous comble. Et laissez-moi vous dire, certains d'entre vous sont dans une situation maintenant. Je veux vous dire, votre mari, votre femme ne va pas changer. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Maintenant, je n'essaie pas d'être frivole, mais j'en ai assez des gens, surtout des jeunes. Ils sont célibataires et ils sont misérables et mécontents, et ils pensent que si j'obtiens un bon mari, si j'obtiens une bonne femme, tous mes problèmes vont être résolus. Non, si vous êtes mécontente quand vous êtes célibataire, vous allez être 2 fois plus mécontente quand vous serez marié. Vous ne pouvez pas le trouver dans même parfait. Il n'y a pas de monsieur parfait. Il n'existe pas. Madame parfaite n'existe pas. Et je veux vous dire quelque chose. Vous libérerez votre mari, vous libérerez votre femme, si vous n'attendez pas d'eux qu'ils satisfassent vos besoins. Je ne parle pas de vos besoins physiques, de vos besoins spirituels, de votre esprit. Que quelqu'un ne rentre pas chez lui et ne dise à sa femme « Frère Wilkerson a dit que tu ne peux plus répondre à mes besoins. Écoutez, les besoins physiques, ce n'est pas le vrai besoin. Cette faim en vous est un besoin spirituel et jusqu'à ce que cela soit satisfait, vous ne pouvez rien apporter à aucune relation. Vous ne serez jamais heureux. Aucun homme, aucune femme, aucune relation ne peut vous rendre satisfait. Cela vous décevra finalement. Et vous pouvez, je vais vous dire quoi, si vous libériez simplement votre mari, libériez votre femme de cette obligation impossible d'essayer de satisfaire vos besoins les plus profonds. Ce n'est pas là. Libérez-les et voyez combien il est plus facile de vivre avec cette personne, combien mieux ça va être. Vous allez enlever un poids, vous allez vous libérer. Vous libérerez votre conjoint. Dites, je n'attends pas que mon bonheur, ma joie vienne d'une relation. Je veux que ma joie, ma paix, mon esprit établi, tout en moi soit absolument dans ma relation avec mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux apporter cela pour que si mon travail ne me satisfait pas, si ma famille ne me satisfait pas, si mes relations ne me satisfont pas, si toutes les choses autour de moi ne me satisfont pas, parce que ces choses ont une façon de vous perturber de tous côtés, vous avez le noyau intérieur, vous avez une paix, vous avez un repos. Il y a quelque chose là qui ne peut pas être ébranlé. Personne ne peut l'ébranler parce que vous l'avez intérieurement. Votre satisfaction vient de vous-même, de quelque chose que Dieu a fait en vous. La Bible a dit qu'ils étaient satisfaits d'eux-mêmes. Nous avons sur la côte ouest une star d'Hollywood. Si je la nommais, vous connaîtriez son nom. Sept Maris. Vous savez ce qu'elle a dit récemment? Vous savez ce qu'elle a dit? Aucun d'eux ne m'a satisfaite. C'est vrai. Je vous ai parlé une fois d'un comédien que j'ai rencontré lors d'un programme télévisé
qui avait divorcé 9 fois, 8, je pense que c'était 8 ou 9. Il y en avait tellement que j'ai oublié. Mais il a dit, chaque fois que j'épousais une autre, je m'attendais à ce qu'elle m'apporte l'épanouissement. Quand elle ne le faisait pas, je la laissais tomber. Il a dit, j'ai été marié à une femme pendant 2 semaines. Et la femme qu'il est sur le point d'épouser, assise juste là, écoutez ça. Et elle a commencé à pleurer parce que voici un homme qui me dit en face de mon visage, toutes ces femmes ne pouvaient pas me satisfaire. Il va réessayer. Et si vous cherchez qu'une relation vous satisfasse, vous êtes sur la mauvaise route. Ça ne marchera pas. Et vous n'apporterez rien à aucune relation jusqu'à ce que vous soyez absolument pleinement satisfait de qui vous êtes, sachant qui vous êtes en Jésus-Christ. Sinon, vous n'avez rien à offrir dans aucune relation. Loué soit Dieu. Dieu a créé l'homme pour être satisfait seulement par Dieu lui-même. Car avec toi est la fontaine de vie, psaume 36, 7, 8. L'Éternel satisfait le désir de tout être vivant, psaume 145, 16. Encore une fois, l'Éternel satisfait le désir de tout être vivant. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous ne trouverez jamais la vraie pleine satisfaction dans votre vie tant que vous ne cesserez pas de la chercher au mauvais endroit. C'est ça le problème. Nous n'avons pas de gens qui disent, vous savez, scripturalement, vous savez dans votre esprit, c'est vrai, frère Dave, je sais que ma satisfaction est en Jésus, ma satisfaction est dans le Seigneur, le connaître et qui je suis dans le Seigneur. Mais alors, pourquoi continuez-vous à poursuivre le bonheur ailleurs? Pourquoi continuez-vous d'essayer? Pourquoi continuez-vous d'espérer cela autrement? Abandonnez, jetez absolument toute idée d'obtenir la satisfaction d'ailleurs que de votre relation avec le Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous pourquoi il est si important d'obtenir votre satisfaction maintenant et de tout obtenir en Jésus, parce que les saints satisfaits sont en repos avec Dieu et en paix avec eux-mêmes. Ils ont le repos avec Dieu et la paix avec eux-mêmes. Ils trouvent qu'en sa présence, il y a plénitude de joie et des plaisirs pour toujours. Il y a de la joie, il y a du plaisir et tout ce qu'un homme ou une femme désire. Écoutez, plus je m'éloigne du monde et plus je me rapproche du cœur de Jésus, plus je suis heureux, plus j'ai de paix et de repos. Vous vous rapprochez de lui, ça arrive. Vous n'avez pas à le comprendre, ça arrive automatiquement. Alléluia. Mais si vous n'obtenez pas votre satisfaction en Jésus, si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous cherchez encore, vous allez commencer à rôder, parce que vous cherchez encore, vous n'êtes pas satisfait. Et si vous n'êtes pas satisfait de Jésus, vous n'êtes très probablement pas satisfait dans votre mariage et vous allez être à l'affût. Vous allez penser en vous-même. Est-ce tout ce qu'il y a dans ma vie? Vais-je passer le reste de ma vie dans cette situation? Et vous allez sentir que vous êtes dans une prison, que cette situation est sans espoir. Je n'ai rien à attendre. Et le diable plantera dans votre esprit cette petite graine, cette petite pensée de rôder ou d'espérer qu'il y a un moyen de sortir de votre situation actuelle, parce que ça deviendra de plus en plus comme une prison pour vous. Vous devez poursuivre le bonheur et la satisfaction dans votre relation avec le Seigneur pour vous n'essayez pas d'infecter vos relations autour de vous, surtout votre mari ou votre femme et votre famille. La personne fière, célibataire, non pas les proverbes, mais la personne mécontente, seule, vide, qui n'est pas satisfaite et qui est célibataire, elle va être à l'affût. Vous allez venir à l'église. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait dans le Seigneur, vous allez avoir le mariage en tête. Jésus ne va pas être dans votre esprit. Ça va être le mariage et ça va vous consumer. Vous allez chercher. Écoutez, je ne crois pas en cela. Je crois que si vous êtes pleinement satisfait en Jésus et que vous êtes à genoux, vous faites son œuvre, Dieu fera en sorte que cette personne croise votre chemin où il vous conduira d'une manière. Il vous conduira et vous guidera et il le fera. Je crois encore que Dieu est un marieur. Pourquoi tant de gens affluent comme des oiseaux, comme des volées d'oiseaux partout dans le monde, montant dans des avions et courant partout vers ce qu'on appelle un réveil ou un mouvement de Dieu, et ils y vont. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'affût. Ils n'ont jamais été satisfaits. Ils n'ont jamais eu ce genre de relation avec le Seigneur où ils sont pleinement satisfaits et n'ont pas besoin d'errer, n'ont pas besoin de chercher, n'ont pas besoin de rôder.
nous avons des gens qui courent partout dans le monde à la recherche. La première fois que quelque chose se passe, la manifestation la plus inhabituelle quelque part, ils attirent cette volée d'oiseaux errants et rôdeurs de partout aux États-Unis et dans le monde. Ils affluent comme des oies à la recherche d'eau, car mon peuple a commis 2 maux, ils m'ont abandonné, la fontaine d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ils n'ont pas cette fontaine vivante dans leur cœur qui satisfait. Ils ne boivent pas de l'eau là où ils sont. Je vous dis que quand vous êtes satisfait de Dieu, vous ne courez nulle part. Votre placard secret devient une cathédrale. Un banc de parc devient un lieu saint parce que vous êtes enfermé avec Dieu. N'importe où dans cette ville, vous pouvez être au milieu de Central Park avec des milliers de personnes autour de vous, sur des patins et des vélos, et tout le monde se parlant à eux-mêmes, et vous pouvez passer un moment merveilleux avec Jésus, et vous pouvez boire et être satisfait au milieu de cette ville. Vous n'avez pas besoin de courir nulle part. Et le fait que vous couriez me dit que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfait. David parle aux gens qui erraient dans le désert dans un chemin solitaire, affamés et assoiffés, leur âme défaillait en eux. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Et il les conduisit par le droit chemin, car il satisfait l'âme languissante, et il remplit l'âme affamée de bien. Maintenant, écoutez tout ce que j'apprends sur le caractère ou la marche avec Dieu. Je l'apprends généralement de l'Ancien Testament parce que les modèles y sont. Les vérités du Nouveau Testament sont basées sur les modèles de l'Ancien Testament. Il y a un merveilleux modèle dans l'Ancien Testament et je veux le parcourir rapidement avec vous et cela a à voir avec la satisfaction dans nos cœurs. Et il y a un merveilleux modèle de l'Ancien Testament et vous n'avez pas besoin d'y aller, mais c'est dans la Genèse, commençant autour du 4e chapitre. Croyez, Jacob, souvenez-vous, avait 12 fils et l'un d'eux s'appelait Nephtali. Nephtali signifie lutte et cela signifie combat. C'est le nom de Nephtali, l'un des fils de Jacob qu'il a béni avant de mourir quand il s'appuyait sur son bâton et sa canne. Des années plus tard, Moïse, quand il disait aux tribus d'Israël ce qui allait se passer dans les derniers jours, en fait, l'Écriture dit qu'il les a amenés pour leur dire ce qui leur arrivera dans les derniers jours. Dans Genèse 49, Jacob ou Moïse dit à toutes les tribus ce qui va se passer. Il se tourne vers Ruben et il a dit « Ruben instable comme l'eau, tu n'excelleras jamais ». Et d'ailleurs, ce sont nos pères, ce sont les patriarches dont il parle maintenant, la semence, les enfants de ces patriarches. Il dit « Ton genre, ils vont être de ton genre, Ruben, jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que Jésus vienne, jusqu'au dernier jour, ils vont être de ton genre, instables comme l'eau, tu n'excelleras jamais. » Nous avons des chrétiens comme ça dans notre Église aujourd'hui. Ils sont instables comme l'eau. Il n'y a pas de stabilité et ils n'excellent jamais dans la connaissance de Dieu ou ne grandissent pas dans une relation avec le Seigneur. Ils courent toujours, ils sont toujours instables. Puis il se tourne vers Siméon et Lévi. Il a dit à ces deux, « Vous avez été des instruments de cruauté. Dans la colère, vous avez tué un homme. » Il a dit, « Vous vivrez une vie divisée, dispersée. » Et écoutez, nous avons les Siméonites et les Rubénites. Nous les avons et la compagnie de Lévi. Nous avons encore les instruments de cruauté dans l'Église de Jésus-Christ, ceux qui se nomment du nom de Jésus, et qui se permettent d'être utilisés comme instruments de cruauté en calomniant et en rapportant des ragots et des cœurs prêts à tuer et à massacrer dans la colère. Ils tuent avec leur langue, ils tuent avec colère. Et la Bible a dit qu'ils vivront toujours dans la division, ils vivront dans la séparation, ils vivront dispersés. Ils aiment disperser le troupeau, ils aiment la division, ils sont toujours au milieu de la division. Il a dit, ce sont des instruments de cruauté. Il descend la ligne et il arrive finalement à Nephtali. Et il dit à Nephtali, Nephtali, c'est Moïse qui parle dans Genèse 49, Nephtali est une biche lâchée, un cerf lâché. Il donne de bonnes paroles. Maintenant, comment la compagnie de Nephtali, cette tribu, comment sont-ils arrivés à cet endroit où Dieu les appelle un cerf lâché, un cerf qui avait été piégé, un cerf qui était emprisonné, et un cerf ne peut pas vivre sa vie en paix et satisfaction tant qu'il n'est pas libre d'errer dans les montagnes. Et comment cela s'est-il produit? Par la lutte, par le combat.
Ces gens n'étaient pas intéressés par un nom comme d'autres tribus. Ces gens n'allaient pas tirer leur satisfaction des collines de minerais de fer comme certaines tribus, ni de l'or dans les collines. Ils ne vont pas l'obtenir du bois des cèdres du Liban. Ces gens vont être satisfaits de leur relation avec le Père céleste. Ces gens dans leur lutte, et écoutez, c'est une lutte pour atteindre cet endroit. Vous allez lutter comme Jacob et vous dites, « Seigneur, tu vas être ma possession. » En fait, Moïse continue et dit, « Nephtali, tu possèdes l'ouest et le sud. » Et dans l'original, tu prends le sud ensoleillé. Et je vais vous dire quelque chose, écoutez, ça me dit beaucoup. J'apprends mes vérités des modèles de l'Ancien Testament. Quand vous luttez avec le Seigneur et dites, « Seigneur, je ne te laisserai pas partir. » Parce que quand vous êtes sauvé, le Saint-Esprit met en vous une faim et une soif de Jésus, de justice. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient créer la faim et la soif en vous pour que, comme il a dit, ceux qui ont faim et soif seront rassasiés, satisfaits, c'est ce que ça signifie. Et tout votre désir n'est pas pour les choses du monde maintenant. Vous voulez de plus en plus de Jésus maintenant. Je vous dis, plus vous obtenez de Jésus, plus vous êtes satisfait. C'est aussi simple que ça. Nephtali a lutté pour arriver à cet endroit, et maintenant Nephtali est un cerf lâché. Et écoutez, un cerf lâché satisfait vit dans l'ouest ensoleillé, vit dans le soleil de son amour. Le soleil ici représente l'amour de Dieu. Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici et vous dire dès maintenant, vous ne pourrez jamais être satisfait dans votre vie, vous ne pouvez pas être satisfait en tant que chrétien tant que vous n'êtes pas absolument convaincu que Dieu vous aime, peu importe quelle est votre lutte, peu importe comment vous luttez avec la tentation. Souvenez-vous le nom de Nephtali, lutte, combat. Je me fiche de ce avec quoi vous luttez. Je me fiche de ce que vous traversez. Je me fiche de quelle est votre lutte. Si vous avez un cœur pour Jésus, si vous l'aimez, alors vous devez être convaincu qu'il va vous aimer à travers votre lutte pendant que vous luttez avec des problèmes. Je dis même que vous avez peut-être vous avez peut-être fait une terrible chute, mais vous devez être convaincu qu'il vous aime. Je suis venu dans cette chair aujourd'hui, je suis venu à l'église ce matin absolument totalement convaincu que mon Père céleste m'aime. Je ne suis pas encore arrivé, je lutte encore. Non, je ne parle pas de péché manifeste. Je parle des choses qui arrivent à nous tous, faisant partie de la nature humaine, des découragements et des abattements et tant de choses que nous combattons. Mais je suis convaincu que si je vais être satisfait et marcher dans une vraie paix ici sur cette terre et dans le repos, je dois savoir qu'il se tient à mes côtés, qu'il m'aime et qu'il veut que je sois ce cerf lâché. Maintenant, Nephtali est un cerf lâché. Écoutez, êtes-vous venu tout lié? Êtes-vous venu à l'église en prison cet après-midi? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu veut que vous soyez libre. Il veut que vous erriez sur les collines. Il veut que vous alliez dans les hauts lieux en cri Jésus. Alléluia. Vous n'y arriverez jamais tant que vous ne direz pas « Dieu, ton amour doit me libérer. Ton amour doit me libérer. » J'ai eu une chère sœur qui m'a approché il y a quelques semaines ici derrière. Frère Dave, j'aime tellement le Seigneur, je suis consumé par lui, je prie, je suis fidèle dans la lecture de ma Bible, je suis fidèle à l'Église, mais j'ai toujours l'impression de ne pas plaire au Seigneur. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient, que je ne peux tout simplement pas atteindre, et j'ai toujours ce sentiment de peur de lui. Ce n'est pas une bonne peur, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui me retient? Et l'Esprit du Seigneur est venu sur moi, et j'ai posé mes mains sur son épaule, et j'ai prié. Dieu, aide-la à comprendre combien elle est aimée, combien tu l'aimes dans sa lutte, Seigneur. Elle s'est battue pour entrer dans ce repos de ton précieux amour. Et écoutez, ça va mettre fin à ce genre de pensée tout de suite où vous dites « Dieu, je veux savoir que tu m'aimes, que tu te soucies de moi. » Vous devez être assuré de cela dès maintenant. Écoutez, j'étais en prière hier soir et assis dans le salon sur la chaise, et l'Esprit du Seigneur est venu sur moi à nouveau. Il a dit « David, tu dois transmettre aux gens mon amour absolu et inconditionnel, parce que jusqu'à ce qu'ils sachent inconditionnellement que je les aime, je les ai aimés quand ils étaient profondément dans le péché, et combien plus, même s'ils luttent, combien plus j'aime mon peuple. Dieu a dit, David, si c'est tout ce que tu apportais au monde entier,
partout où tu allais, et que tu étais capable de réconcilier les hommes à l'amour de Dieu, tu aurais accompli ma volonté. Transmets son amour. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur cette tribu, Nephtali. Ta possession est le sud, mais laissez-moi vous dire autre chose. Seuls les croyants satisfaits sont appelés comme les guerriers de confiance de Dieu. Laissez-moi les redire. Seuls ceux qui sont satisfaits dans le Seigneur sont appelés par lui à être ses guerriers de confiance. Vous souvenez-vous dans l'Écriture de cette merveilleuse femme de Dieu, Déborah, et Sisra est venue avec une armée contre Israël, et Barak, le général, était trop heureux pour y aller. Alors Dieu a suscité Déborah et Dieu a dit « Je veux que tu sortes et je veux que tu battes Sisra et son armée et je vais t'utiliser. » Mais avant qu'elle parte, Dieu lui a donné des ordres spécifiques sur qui appeler pour la guerre. Et écoutez, si vous comprenez cela maintenant, vous comprenez que seuls ceux qui sont pleinement satisfaits en Christ vont prévaloir avec Dieu dans la prière d'intercession. Seuls ceux qui sont pleinement satisfaits en Christ vont être appelés. Et voici ce que dit l'Écriture. Le Dieu d'Israël n'a-t-il pas commandé en disant « Va, prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali, 10 000 de ceux qui sont des cerfs lâchés, 10 000 de ceux dont la possession est le Seigneur, 10 000. Maintenant écoutez, toutes les batailles d'Israël ont été menées avec 100 000, 200 000, 300 000 hommes. Mais Dieu dit, non, tu descends. Je me souviens des 300 de Gédéon, oui, mais c'est une vérité très spéciale. Écoutez maintenant. Dieu dit, tu n'as pas besoin d'appeler Ruben, tu n'as pas à appeler tous les milliers et milliers de 100 milliers de Benjamites. Tu appelles, tu envoies un ordre et tu contactes la tribu de Nephtali et tu en amènes 10 000. Et je vais gagner cette bataille. Cette guerre va être menée par ces cerfs lâchés. Et écoutez, ils sont allés contre Sisra, 900 chars de fer et une grande armée, et ils les ont vaincus du jour au lendemain. Ils ont été vaincus. Et plus tard, dans le chant de victoire de Déborah, elle s'est écriée « Nephtali, c'étaient des gens qui ont risqué leur vie sous la mort dans les hauts lieux, le lieu de prière. Ils ont risqué leur vie. Ils n'avaient pas peur de mettre du temps et de l'énergie et de donner leur vie. Écoutez, nous sommes devenus si mous dans l'église. J'ai dit à Dieu lors de la réunion de prière samedi, ici sur scène, j'ai dit à Dieu, je ne sais vraiment pas comment prier comme je devrais. Puis j'ai prié, Seigneur, aucun de nous ne sait comment prier comme nous le devrions. Mais Seigneur, ça ne me satisfait pas, Seigneur. Je ne sais vraiment pas ce que c'est que de prier 4 ou 5 heures. Je ne sais pas ce que c'est que de mettre mon corps en jeu comme ça, tout. Il y a eu des moments dans le passé, mais je veux dire, il n'y a pas cette constance, voyez-vous. Beaucoup d'entre nous peuvent prier pendant 15 minutes. Nous pouvons prier peut-être une demi-heure, et certains peuvent l'étendre à 1 heure. Maintenant, je sais que certains d'entre vous ici peuvent prier, et cela n'a pas à voir avec la durée, mais je parle de tout abandonner, de risquer maintenant. Nephtali a risqué sa vie. Dieu savait qu'il le ferait. C'est pourquoi il les a appelés. Nous pourrions avoir 2000 personnes dans cette église qui prient, mais les seules personnes qui prévalent sont la compagnie de Nephtali. Ce sont les seuls qui passent. Ils sont prêts à risquer leur temps et leur énergie. Ils ont été satisfaits. Ils ne prient pas vraiment pour la satisfaction. Ils ont ça maintenant. Ils ont ça. Ils prient à partir de leur satisfaction. Ils prient à partir de leur paix et de leur repos avec Dieu, et ils sont pleinement convaincus que ce qu'ils demandent, Dieu le fera. Ils sont absolument convaincus. Alléluia. Paul l'apôtre, il a été dit de Paul et Barnabas. C'étaient des hommes qui ont hasardé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez demandé à Paul, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu mis ta vie en jeu? Il a dit, parce qu'aucune de ces choses ne m'émeut. Il a dit, rien sur cette terre ne m'importe plus. Je ne considère pas ma vie comme précieuse pour moi-même, afin que je puisse achever ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu. Alléluia. Je demande à Dieu de susciter une compagnie de Nephtali dans cette église. Je veux être de cette armée, je veux être un cerf lâché. Je ne veux pas que le diable ait une clôture que je ne puisse pas sauter. Alléluia. Levez-vous, loué sois-tu Jésus. Alléluia. Écoutez, nous avons des réunions de prière mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Maintenant, écoutez, on ne vous demande pas d'aller dans un pays étranger dans l'armée des États-Unis et de donner votre vie. Mais nous appelons tous à un sacrifice les gens qui vont risquer quelque chose. J'espérerais que vous puissiez, pendant une semaine, tout mettre de côté, que rien n'importe plus que de venir et d'invoquer le nom du Seigneur, que Dieu ravive cette ville, que Dieu agisse d'une manière très spéciale. Alléluia. Si vous êtes ici cet après-midi, et prions d'abord. Père, je prie en ce moment que tu parles Saint-Esprit et que tu trouves dans ce bâtiment cet après-midi chaque personne qui n'a pas encore trouvé la pleine paix et satisfaction en toi. Et Seigneur, je demande de les faire descendre ici et de remplir leur cœur, de les remplir et de les satisfaire. Seigneur Jésus sauve, il garde et il satisfait. Seigneur, je sais que j'ai trouvé cela en toi. J'ai trouvé ma satisfaction. Je ne cherche plus, Seigneur. Je l'ai trouvé. Combien l'ont trouvé? Levez la main. J'ai trouvé ma satisfaction en Jésus. Si vous traversez une grande épreuve et que vous êtes dans cette période de lutte, essayant de percer à travers cela, et dites, frère Dave, je n'ai pas encore trouvé ça, mais je le veux. Ou vous pourriez être rétrograde. Vous ne connaissez peut-être même pas Jésus. Je veux que vous descendiez, ici maintenant, du balcon, allez aux escaliers de chaque côté. Ici dans le rez-de-chaussée, sortez de votre siège. Je veux être pleinement satisfait en Jésus. Je ne veux plus être agité et vide. Je ne veux plus être mécompte. Je ne veux pas chercher ailleurs. Je veux le trouver en Jésus. Trouvez-le en lui seul.